Bonjour et bienvenue de notre série de méditation que je vais appeler la bataille entre vos oreilles. Parce que je crois que ça, pour moi, c'est une des batailles les plus difficiles qu'il existe. Et je crois que nous tous, si nous avons cette paix qui donne le Seigneur entre nos oreilles, nous aurons une victoire. La Bible dit en Philippiens 3 et 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées, vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Alors, ça c'est vrai, ça c'est pour nous, et la plupart d'entre nous, nous luttons vraiment pour l'avoir. Alors, dans les 4 semaines aujourd'hui et 3 semaines qui suivent, je vais quand même vous partager quelque chose de l'Épître aux Philippiens qui nous révèle comment gagner la victoire entre les oreilles. Le premier chose que je vais vous dire va vous peut-être étonner un peu. D'abord, je dirais, pour avoir la paix entre les oreilles, il faut avoir des pensées vis-à-vis vos frères, vos sœurs en Christ, votre mari, votre femme, votre patron, d'autres personnes qui sont des, des pensées de, comment dire, paix, de joie, je ne sais pas quoi. Parce que vous savez, il y a des personnes, je pense à ces personnes et je suis joyeux. Il y a d'autres personnes, je pense à ces personnes et je suis moins joyeux peut-être, parce que la joie n'est pas aussi grande. Je me souviens, il y a un frère qui s'appelle Van Horn, un pasteur qui est âgé maintenant, mais quand j'étais dans la première église, Félix et moi, c'était un moment très très difficile. Et une division dans l'église, etc. Le Seigneur avait donné un réveil parmi la jeunesse, mais d'autres voulaient vraiment la division et c'était dur. Alors, j'avais pris la décision que j'allais quitter cette église parce que je ne pouvais plus supporter la division. Mais le frère, il est passé, il avait entendu que je quittais l'église et il a dit, David, viens travailler avec moi. Et lui, il était pasteur de l'église où j'ai grandi et je suis allé travailler avec ce frère. Et je vais vous dire quelque chose. J'ai appris beaucoup concernant comment être pasteur en étant avec ce pasteur-là, parce qu'il était formidable, le frère. Et maintenant, quand je pense au frère Van Horn, je veux sourire parce qu'il est une personne joyeuse, une personne positive, qui m'a donné beaucoup dans ma vie. Et mes amis, je veux être comme ça pour des autres personnes. Mais si vous voulez avoir la victoire entre vos oreilles, il faut remplir vos pensées avec des personnes qui vous font joyeux autant que possible. Et il ne faut pas toujours arrêter sur des personnes qui vous cassent des pieds, parce qu'il y en a, et il y en aura. Comment le faire? Paul avait une chose dans sa vie, ces personnes ici des Philippiens, c'était des amis, c'était des personnes qui avaient donné d'une manière, ils sacrifiaient pour qu'ils puissent avoir ce qu'il fallait parce qu'il était en prison. Il devait être vraiment triste, mais la pensée des Philippiens lui a donné une joie. Écoute bien ce qu'il dit à ces personnes. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je pense à vous. Il y a des versions qui disent, chaque fois que je pense à vous, je rends grâce à Dieu. Ne cessons dans toutes mes prières pour vous, vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile. Vous savez, quand quelqu'un vous donne un cadeau, un don, quelque chose comme ça, c'est pas seulement le cadeau, mais c'est le fait que cette personne a pensé à vous, a été là pour vous quand vous étiez dans le besoin, qui exprime son amour pour vous comme ça. Vous savez, nous sommes missionnaires, ma femme et moi, depuis plus de 40 ans. Et il y a des églises, il y a des individus qui nous soutiennent. Et j'avoue, quand je vois chaque mois la liste des gens qui ont donné et ce qu'ils ont donné, des fois, je veux pleurer parce que je me dis, Seigneur, quelles personnes merveilleuses qui sont avec nous. Nous ne sommes pas seuls dans cette bataille.
Et Paul a dit, il est juste que je pense ainsi de vous tous parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, parce qu'il était en prison, soit dans la défense de la confirmation de l'évangile. Vous tous, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Il dit, écoute, car Dieu m'est témoin que je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il est dit, aimez votre voisin comme vous vous aimez vous-même. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Et ça, c'est encore plus fort, si vous voulez. Parce que dans l'Ancien Testament, j'aime mon voisin comme j'aime moi-même. Mais dans le Nouveau Testament, j'aime mon frère comme Dieu aime mon frère. Et il aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon frère. Il m'aime, mais il aime mon frère. Il est mon frère comme ça. Et mes amis, Dieu nous donne des frères, des sœurs, des personnes autour de nous pour nous encourager. Ne laissez pas le diable remplir votre pensée avec des pensées négatives de votre voisin, votre voisin. Oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des gens qui sont casse-pieds que même leur propre mère a mal à les aimer. Mais vous, votre volonté et la puissance du Saint-Esprit en vous donne la capacité d'aimer comme Christ aime votre voisin. Que Dieu vous bénisse.